Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au potager d'automne sur balcon. Alors le potager d'automne est un potager de transition entre deux saisons évidemment, et là c'est vraiment les mois charnières, fin septembre, début octobre. Et donc forcément nous avons encore des tâches des mois d'été à finir et l'automne à préparer au balcon. Donc les tâches d'été, pour moi, elles sont entre guillemets très simples, c'est de récolter ce qu'il y a. Et sur mon balcon, ce sont principalement des tomates. Cet été 2023 était pour moi vraiment très productif en tomates. Et alors j'en profite avec les dernières, et je pense que j'en aurai encore pour un petit mois. Voilà, vous regardez là, c'est la récolte que j'ai eue sur ce côté droit du balcon. Donc j'ai toujours mes deux variétés principales qui sont la noire de Crimée et la Black Cherry. J'ai évidemment fait d'autres variétés cette année, mais j'ai oublié leur nom et en plus ce sont des variétés qui ont été très tardives, qui commencent seulement à donner et qui ne sont pas du coup très intéressantes pour moi. Je préfère des variétés assez précoces et productives. Concernant les travaux qu'il y a à faire avec les pieds de tomates, ce sont évidemment toujours questions de taille et d'attache. Je sais qu'il y en a qui les arrachent déjà. Étant donné que je suis sur un balcon et donc c'est assez protégé, bah, ça donne toujours. J'ai pas de maladie, j'ai pas de parasites. Vous avez vu l'attaque de Noctuelle le mois d'avant, qui a vraiment qui a pas duré. Cette expérience sur un balcon couvert me conforte dans l'idée que même sur un terrain, il faut couvrir ses tomates. C'est vraiment important si on veut pouvoir prolonger leur durée de vie et la durée de production. La récolte de tomates ou celle d'herbes aromatiques, ça se passe tout le temps. Mais là, il faut vraiment préparer maintenant le potager d'automne, donc il est important de vraiment faire encore un diagnostic de sa terre. Euh, en fait, enfin moi je fais ça régulièrement, mais là, bon, je manque de place. Je suis sur un balcon, j'ai des bacs assez grands, mais c'est vraiment très très limité. Tout est relatif, hein. Donc je fais le diagnostic, je regarde là où je peux planter parce que mes pieds de tomates étant toujours en place, et je manque donc d'emplacement pour pouvoir mettre mes nouveaux plants. Jardiner sur un balcon, ça demande beaucoup, mais vraiment beaucoup d'organisation. Parce que on est constamment en train de chercher une petite place, de déplacer et donc d'investiguer. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai trouvé une petite place, je creuse et évidemment, je tombe sur une patate. Et pour information, je viens de dégager un gros pied de patate et donc il en reste encore dans le sol. Mis à part le fait que je jardine avec mon chat, il me restait encore quelques salades que j'avais négligées et donc vous voyez elles sont un petit peu fanées. Enfin, donc j'essaie de leur trouver une petite place. Et donc là je les ai dans une barquette, je vais les faire tremper, ça va être mieux pour leur redonner une petite vigueur et elles vont trouver une place ici. Donc une fois que j'ai trouvé de la place, ce que je fais, c'est que je prends un semis, donc là je crois que ce sont des épinards. J'essaye de les mettre là où je peux à la volée, voilà, et peut-être on prie pour que ça donne. Et dans les emplacements restants, bah, je mets les plants que j'ai achetés ou que j'ai semés. Là j'ai rien semé du tout, donc je viens d'acheter des fleurs et une petite barquette que j'ai trouvée à Lidl et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air sympa, donc je vais les planter ici. Alors je vais accélérer la vidéo parce que c'est tout bête, hein. Je fais un trou à la main ou avec une petite pelle et puis je mets la plante là où je peux, tout simplement. Et c'est là qu'on envie les gens qui ont de la place et qui n'ont pas à fouiller, à chercher. Mais bon, c'est du challenge, hein. C'est aussi de l'expérience et franchement pour avoir eu les deux, un jardin c'est plus facile. Mais bon, on continue. Enfin, on apprend comme ça. Je pense qu'après, pour apprendre à jardiner avec une certaine densité, c'est un très très bon exercice. Bon, du coup, une fois que tout est en place, il me reste plus qu'à arroser un petit peu. Donc, bon, j'ai pas mis la poire. Là, ça va, ça devrait pas rien blesser. Mais c'est vrai que dès que ça commence
à germer, il faudrait mieux mettre une poire au niveau de l'arrosoir. Alors là, j'étais du côté droit de mon Oya et du coup, je vais faire le même exercice du côté gauche. Si vous avez suivi mes petites vidéos cet été, j'avais fait un petit Oya avec 2 pots de muguet qu'on m'avait offert et donc du coup là je vais pas m'en servir cet hiver pardon et il risque même d'éclater donc autant utiliser le trou pour mettre une des fleurs que j'ai à ma disposition. Alors c'est la même chose, je cherche là j'enlève des plantes sauvages qu'on poussait toutes seules et qui m'intéressent pas, j'ai vraiment pas le choix, enfin j'ai pas de place là donc étant donné que je rechigne à arracher mes pieds de tomates, même si dans ce bac-là, ils donnent plus rien, là, c'est fini. Ils vont rien donner. J'ai un peu de mal à les. Ils sont vraiment bien verts, ils n'ont pas de maladie. Ça m'embête de les supprimer. Donc, oui, je me mets mes bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Donc, ces fameuses salades qui sont pas très belles et finalement qui vont bien s'en sortir, hein, malgré l'apparence. Alors je finis par un petit semis. Bon, voilà, ça va. J'ai pas beaucoup d'espoir sur mon semis. Euh, je fais ça un peu n'importe comment. Il n'y a pas vraiment de profondeur. Il faudrait au moins, pour les épinards, au moins 1 ou 2 centimètres. Là, c'est compliqué, à moins de faire une graine, une graine. On pourrait, hein. C'est vrai que on pourrait faire comme ça, une graine. Si vous êtes un peu plus précautionneux que moi, une graine, et puis ça a peut-être un peu plus de chance de donner comme ça. Alors évidemment, je vais pas laisser mes graines là, que j'ai semées à nu. Donc je vais les recouvrir très légèrement avec un peu de terreau, histoire d'avoir une petite épaisseur pour les protéger et puis pour qu'elles puissent germer et s'enraciner un peu en profondeur. J'aurais aimé mettre une couche plus épaisse au-dessus de mes graines, mais dans ces cas-là, c'est pas possible. Il ne me reste plus qu'à arroser encore tout ça pour avoir fini cette partie-là. Voici l'aperçu général de ce que je viens de planter dans ce bac. Alors, on y trouve évidemment ce que je viens de mettre, là, les salades et les fleurs. Bon, les graines, on va pas les voir. Il y a les plantes annuelles qui vont finir leur saison, donc là, les tomates. Et puis les vivaces qui vont rester, c'est là le laurier, le romarin et les herbes. La verveine, j'espère qu'elle va durer encore. Petit aparté rapide pour vous montrer cette courge qui pousse enfin sur mon balcon. Alors bon, ça va pas donner grand chose, vous imaginez bien. Et c'est un peu désespérant, mais bon. J'en avais plus l'année dernière qui ont fait pousser plus tôt quand même. Mais là, cette année, c'est la seule chose, la seule courge que j'ai à vous montrer. Pour une fois, je vais vous montrer mes jardinières où il n'y a plus grand chose, c'est assez sec dedans. Les œillets d'Inde, regardez-les. Voilà, il n'y a plus grand chose. Ça pousse toujours, c'est une fleur que j'avais plantée, donc elle est là. Donc j'avais planté du persil, on en voit un petit peu, et il y en a du persil qui a grainé. J'arrose pas forcément les jardinières, donc voilà, j'ai des graines de persil. Euh, donc voilà, je vais en profiter de ces jardinières pour planter mes fleurs là, que j'ai ici. J'en profite pour faire un petit aparté pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à faire ses graines ou à garder ses graines et même si vous avez peur de mal faire, c'est pas bien grave. Il y a pas d'énormes risques à part que qu'est-ce qu'il y a comme risque que vous n'avez pas derrière des semences qui soient très productives. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Où il y a le risque avec les courges, simplement qu'elles peuvent s'hybrider. Bon, elles vont être pas bonnes, mais à part ça, il n'y a pas trop de problème. Donc moi, dès que j'ai des graines, je les garde. Que ce soit dans les grands bacs ou dans une petite jardinière, le principe est toujours le même. Évidemment, il faut nettoyer ce qu'on a. Bon, c'est un mot que j'aime pas beaucoup employer parce que pour moi, la nature n'est pas sale en elle-même. Le mot nettoyer implique que ce soit sale. Non, bon, enfin, il faut dégager ce qui nous gêne, tout simplement. Donc là, tout ce qui est sec, je l'enlève. Et puis après, étant donné que je vais mettre des fleurs qui ont un pied
un pied dans de la terre, et forcément il faut que j'enlève ce terreau, ce vieux terreau que je vais après euh, réemployer d'une autre façon, par exemple en le mélangeant avec un fumier, de manière à ce que ce terreau soit de nouveau utilisable. C'est intéressant de voir. Voilà. Il faut que la racine elle est là. D'année en année je garde ce truc. Là il est vigoureux donc je la garde. Je ne suis pas un grand fan de ce petit jardinière, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais tout simplement parce qu'elles sont assez petites. Le volume de rétention est très faible et donc du coup ça sèche très rapidement et on peut à peine s'absenter 2 jours avec ce type de jardinière et vous voyez certaines ont une petite réserve qui est franchement ridicule, vous arrosez c'est déjà plein et ça déborde de partout donc en plus, en général, bon, c'est compliqué de mettre de la terre là-dedans, vu qu'il y a très peu de volume. Donc, c'est du terreau, c'est très poreux. Donc, bref. Mais bon, je les ai, donc je les emploie quand même. Et pour des fleurs, ça va. Les fleurs, certaines sont moins exigeantes que d'autres, notamment en hiver. Et je les ai placées ici sur ce muret pour qu'elles puissent récolter un peu d'eau de pluie, contrairement aux bacs qui ont du mal à en recevoir. Alors, j'enrichis mes jardinières avec un peu de fumier parce que le terreau, je suis pas hyper fan. Et puis au bout d'un moment, ça s'épuise. Et là, j'ai vraiment plus beaucoup de sacs de terreau neufs. Alors, bon, comme tout à l'heure, je vais tenter de mettre des épinards dans cette petite jardinière. J'ai déjà essayé les années d'avant sans les fleurs, hein. J'ai jamais vraiment réussi à faire des épinards. Ça pousse assez bien. Et puis au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, ça s'étiole euh, sans forcément qu'il y ait une surdensification. Mais bon, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'aurais aimé avoir vraiment comment dire, un bac par exemple avec des épinards que j'irais chercher régulièrement. C'est un peu mon fantasme. On va dire le fantasme de mon balcon, c'était dire les épinards, que ce soit les printemps, été ou l'hiver, et puis de la vigne. Euh, et finalement, mon balcon n'a pas du tout cette apparence. C'est plus tomate, alors que à l'origine, je suis pas hyper fan de tomates. Alors, les jardinières, évidemment, c'est aussi intéressant, ces petites jardinières-là. Ah oui, là, les œillets, c'est mes œillets, ça. Si vous voyez l'étiquette, c'est à partir de graines. Mais je pense pas que j'en referai parce que. Mais ça a mis des mois. Enfin, c'est beaucoup plus long. Enfin, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus long que les tomates ou les pieds de piment. Voilà, là je regarde, mais non, c'est galère. En fait, il s'est déplacé et ses racines, en fait, sont sur le bord et le pied s'est un peu déplacé, donc non, je peux rien mettre à côté. Voilà, donc je le laisse en espérant qu'il vive encore un petit peu. Voilà. Donc, ce qu'on peut mettre aussi dans les jardinières, évidemment, ce sont les aromatiques. Alors voilà, un petit aperçu de ce que ça donne. Et pour l'instant, il y a une jardinière tout au fond, là-bas, où il y a le bazar que je garde pour mon fils. Cette année, je me suis pas occupé de cette jardinière pour le printemps-été, donc il y a juste de l'herbe sauvage qui a poussé dedans. J'aime bien quand il y a des herbes sauvages aussi sur le balcon, mais là elles sont toutes sèches, j'en ai plus besoin. J'ai besoin de ma jardinière, donc j'ai besoin de la nettoyer. Et là, c'est plus simple que les autres. Ça, c'est vraiment, on va dire, le jardinage idéal, et c'est celui qu'on vante d'ailleurs dans les modèles conventionnels avec de la monoculture. Parce que bah, c'est le plus simple, vous arrachez tout, vous avez un sol à nu, et puis il n'y a plus qu'à. Alors, bon, franchement, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais il y a, on voit que le système qui va s'installer là-dedans, bon, il n'y aura pas un système dans une petite jardinière, mais par rapport à Moyback et même les autres jardinières où c'est un peu plus complexe, on voit qu'il y a une certaine complexité qui s'installe au niveau des racines et tout, et, euh, et qui n'est pas inintéressant en fait. Si vous vous intéressez à la nature, autant qu'au jardinage, cette diversité, cette complexité est intéressante.
Même si dans cette jardinière j'ai une terre nue, je vais essayer de recréer une diversité et donc je vais faire en sorte d'avoir plusieurs plantes qui vont germer ici, qui vont se développer ensemble. On verra ce que ça donne. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne marcheront pas. On verra bien. Donc là, j'ai mes graines de radis que j'ai récupérées. Alors, je les casse, je m'embête pas. Je les casse et puis voilà. Ça va donner. Je sais que ça ne posera pas de problème. Euh, j'ai aussi préparé un sachet d'épinards. Donc je vais mélanger radis et épinards. Pourquoi pas? C'est pas la même hauteur, les radis et les épinards. Les radis ont besoin de place au niveau du sol, tandis que les épinards, plutôt en hauteur. Bon, même si les fans de radis risquent peut-être de rentrer en concurrence. On verra bien. Voilà, ce qu'ils font, c'est qu'ils mélangent leurs graines avec la terre. Ils mélangent. Et puis après, ils sèment comme ça. Comme ça, il n'y a pas besoin d'éclaircir après. Très peu. Bon, on va passer vite sur la suite, hein. Je pose mes fleurs, je leur trouve un emplacement plus ou moins esthétique. Et puis je remplis le bac. Là, c'est comme j'ai fait avant. Donc, je comprends qu'à l'image, le geste peut paraître répétitif, mais en fait, comme chaque bac est différent, en fonction de... Là, c'est un bac nu. L'autre, le premier que vous avez vu était très encombré. J'en ai d'autres qui sont moyennement encombrés et ils sont pas forcément encombrés de la même façon, ni avec les mêmes choses. Donc du coup, en fait, il y a vraiment une question d'adaptation aussi. Le geste ne peut pas être robotisé en fait. C'est la différence avec les grands espaces de monoculture ou les jardiniers qui font des grandes planches. Dans ce cas-là, il y a vraiment un geste à adapter à... Bah là, on n'est même pas au mètre carré, hein, euh, c'est vraiment des toutes petites surfaces où à chaque fois le geste s'adapte. Ce qui fait que jardiner sur le balcon, c'est aussi très long. C'est vraiment très long. Cela peut paraître complètement idiot, mais moi je considère presque que chaque bac en fait est un écosystème. Parce que quand on réfléchit bien, il y a des micro-organismes dedans, évidemment, mais des organismes plus gros. Vous avez vu, il y a des cloportes, il y a des vers, il y a plein de bestioles que je ne sais pas identifier. Et ils ne passent pas d'un bac à l'autre. Donc il y a une écologie propre à chaque bac. Et évidemment, il y a aussi un écosystème général de mon balcon. Parce que par exemple, les escargots passent d'un bac à l'autre, peut-être les cloportes. Après, c'est pareil, ça dépend des distances. Donc, c'est aussi ce point de vue-là qu'il faut prendre en compte lorsque on sème ou on plante. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je continue à planter, à semer tant que le temps s'y prête. Je vous conseille franchement de le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je sais que certains vont vous conseiller de laisser la terre se reposer ou le jardin s'endormir. Moi, je vous conseille de saisir l'opportunité du beau temps qui nous reste pour semer et pour planter. Ne vous mettez pas la pression, moi en tout cas c'est ce que je fais. Je fais ça comme un jeu ou comme une expérience. Je sais qu'on aime sur YouTube ou les réseaux sociaux montrer ses plus beaux légumes, ses plus gros fruits. Pour moi l'enjeu est complètement ailleurs. Je vous ai dit que je considérais mon balcon comme un écosystème et les bacs comme des sous-écosystèmes. Et c'est dans cette logique même que je considère qu'il faut qu'il y ait toujours un couvert végétal. Et sur un balcon, il est assez compliqué, avec le froid et tout ça, de venir exprès l'hiver arroser et tout pour arroser des mauvaises herbes. Alors autant essayer d'avoir quelque chose qui va nous donner envie de venir et qui va en plus nous préparer le printemps. L'optique reste d'avoir un potager sur balcon. Voilà. Même si j'aime les herbes sauvages, j'en laisse, mais j'ai besoin d'avoir un potager sur le balcon. Et puis si ce que je plante là peut me nourrir, ou me nourrir en partie, c'est pour moi extraordinaire. Je n'ai pas pu tout vous montrer dans cette vidéo et je pense la prochaine fois vous parler des aromatiques. Car c'est intéressant cette période-là, on peut également planter des aromatiques. C'est sur ces derniers mots que je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment de me regarder, de regarder jusqu'au bout. Vos encouragements m'aident beaucoup, notamment au niveau de l'algorithme. J'ai encore beaucoup de mal à le maîtriser et donc à faire en sorte que mes vidéos soient vues. Donc j'ai vraiment besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements et puis pourquoi pas de vos partages. Ça serait franchement une super aide de votre part. Donc on se dit à la prochaine. Merci encore.